Quel est le fondement de la foi chrétienne? Un sujet bien important qu'on va aborder aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bienvenue à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, on va continuer à regarder notre merveilleux film de l'espoir. Je vais avoir le plaisir de chanter pour vous et de vous présenter un témoignage d'un type qui est très connu dans le milieu évangélique. Un ami à nous, c'est Pierre-Alain Lefrançois de Mont-Laurier. Et n'oubliez pas, on s'attend à avoir vos questions et vos remarques au sujet de nos émissions. Alors, contactez-nous à 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647 ou allez sur notre site web espoir.ca. Êtes-vous prêts à continuer notre beau voyage au cœur de la Bible? Alors continuons ensemble. Et Régent, je pense que tu as une réponse à notre question que j'ai posée au début. Est-ce que tu bâtirais une maison sans fondation? Je pense pas. Ça ne serait pas une très bonne idée. Ça dépend des sols, des terrains. Mais il est préférable d'avoir cette fondation, une pierre angulaire, comme il est appelé dans la parole de Dieu. Et cette pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Ah, un fondement solide. Fondement solide, inébranlable, sur lequel on peut fonder toute notre existence, toute notre vie et notre éternité, tellement solide qu'on peut bâtir sans arrêt là-dessus. C'est ce qu'il nous dit dans le livre des Actes, chapitre 4, et à partir du verset 10, « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël, et moi je rajoute que toutes les nations et que nos téléspectateurs le sachent, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Il y a eu une guérison miraculeuse. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. » Il parlait naturellement à ceux qui étaient des chefs religieux, qui avaient la religion de l'État, la religion de l'époque. Puis il dit, elle est devenue la principale de langue. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ceux qui l'ont rejeté. Principale, la pierre de langue, ceux qui l'ont rejeté. Est-ce que ça peut être les gens d'aujourd'hui aussi, ça? Ou... Encore aujourd'hui, les gens qui essaient de bâtir leur existence, leur vie, même leur éternité, en rejetant ou en méprisant les Saintes Écritures concernant Jésus-Christ. Vous savez, à l'émission précédente, on a vu que Jésus a été l'accomplissement des prophéties. Ça le concernait. Il est venu les accomplir. Et ça, plus de 1000 ans auparavant, on avait annoncé sa venue. C'est comme si aujourd'hui, là, je vous disais, de remplir la province de Québec de pièces d'$1, des piles de 10 mètres de haut. Donc, on m'a dit que c'est plus de 30 pieds de haut. Puis on couvre toute la province de Québec avec ces pièces d'$1. Et puis là, je vous demande de trouver celle qui a été marquée d'une marque. Comment on fait pour la reconnaître? Alors bien, c'est ce que Jésus-Christ est venu accomplir, lui. Alors il est venu accomplir toutes ces prophéties tellement qu'elles sont exactes. Alors donc, la pierre de langue, la pierre principale sur laquelle on peut, oui, baser notre foi, notre existence et notre éternité, Jésus-Christ. Et que c'est rassurant de savoir qu'on peut s'appuyer sur Jésus, n'est-ce pas? Alors, regardons ce qui va arriver dans la suite. Puisqu'à l'émission, aujourd'hui, on parle de la foi chrétienne, j'aimerais vous présenter un homme qui, pour moi, est un homme de foi, un homme qui marche par la foi. Et il va nous raconter aujourd'hui comment le Seigneur s'est fait connaître à lui. Alors, je vous présente Pierre-Alain Lefrançois. Bonjour Pierre-Alain. Enchanté. C'est bon de te revoir et de savoir que tu vas nous raconter ce que Dieu a fait pour toi. C'est réciproque. Okay. Alors, vas-y, on t'écoute. Bien, écoute, ma vie, je dirais qu'elle se résume dans 3 blocs. Mon enfance d'une famille très catholique. Ma mère nous a enseigné l'amour de Dieu très jeune. Vous étiez des catholiques pratiquants? Hein? Pratiquants, c'est ça. Ma mère a vécu des choses difficiles à la maison, et puis, mais elle nous a élevés réellement avec une foi en Dieu. Et bon. Puis, on allait à la messe, c'était bien. OK. À l'âge de 6 ans, je me suis fait frapper par un camion de 10 roues. Et là, je voyais, là maintenant, je réalise que la main de Dieu était sur moi. À l'âge de 6 ans, je me suis fait frapper par un camion
OK? Commotion cérébrale supracrânienne. Oh là là. Donc, j'ai des séquelles. Dieu merci. Ça a bien été par la suite. OK? L'adolescence se fait un peu normal, les sports, un peu, ainsi de suite. Comme les autres adolescents. Oui, c'est ça, exactement. Et j'ai commencé à m'intéresser aux filles vers l'âge de 18 ans. C'est ça. Après une déception amoureuse, j'ai connu mon épouse en 1970. On s'est mariés en 1972. Dieu nous a donné 3 beaux enfants, Oh là là, 2 garçons, une fille. Est-ce que tu as des petits-enfants maintenant? Je suis fier de dire, Dieu nous en a donné 5. C'est merveilleux. Ils sont très beaux, c'est ça. Ouais. Et vers l'âge d'aventure, je dirais que l'affaire a commencé vers 1975. Et en 1978, Dieu m'a poussé à acheter un restaurant. Et là, l'aventure, réellement, vers la restauration. Là, j'étais un homme d'affaires, je voulais réussir. Et le problème que j'avais, moi, c'était parce que je voulais me prouver aux autres que j'étais capable de réussir. C'était l'orgueil. Ah. J'étais devenu orgueilleux. OK. Après 6 mois, j'ai agrandi mon resto et puis je faisais de l'argent. Mais la vie passait vite comme ça. On n'avait plus de vie de famille et c'était bien d'un côté, mais de l'autre côté, la vie de famille mangeait un coup. Et là, en 1981, j'ai perdu Dieu par un décès. Le 18 de juin 1981, j'ai vu ma belle-sœur qui est décédée subitement à l'âge de 35 ans d'une anévrisme au cerveau. Oh. Lorsque je l'ai vue quelques jours au salon mortuaire, là, je me suis posé une question. Si je serais à sa place, où j'irais? Oh oui. Oh, j'avais aucune réponse. J'avais aucune réponse. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui t'en a parlé? Et là, justement, Dieu a permis que je rencontre des chrétiens qui me partagent leur foi. Ah. Et là, je remarquais que ces gens-là étaient très différents des autres. Ils aimaient parler de l'amour de Dieu. Ils parlaient d'un Jésus sauvage. Je disais, Jésus sauvage? Je disais, ouf! Mais lorsque j'ai appris qu'ils allaient dans une église évangélique, j'étais très réfractaire à ça. Parce que après le décès de ma belle-sœur, nous avons été à l'église, nous avons repris le rythme normal d'aller à l'église, avoir une vie de famille, mais mon cœur était toujours vide. Et c'est de là que je criais à Dieu parce que j'avais peur de la mort. Parce que je me posais la question, si je serais décédé comme ma belle-sœur, où j'irais? Et j'ai crié à Dieu, et penses-tu que Dieu a attendu mon cri? Je pense bien. Ouais, c'est ça. Et le 23 janvier 1984, je suis rentré dans une famille, ici à Beauport, dans la région de Québec. Et là, j'ai vu sur le réfrigérateur un écriteau, c'était indiqué, « Êtes-vous sauvé? Jésus sauve. » Je dis, « Vous êtes chrétien? » Il dit, « Oui. » Et là, durant 3 heures de temps, je lui ai posé des questions. Et là, le monsieur Leclerc m'a répondu par la parole de Dieu. Et j'ai réalisé que toutes les questions que j'avais, la parole de Dieu répondait. Et comment Jésus est entré dans ton cœur? Ah, ce soir-là, j'ai compris. En quelques secondes. J'ai compris que j'étais séparé de Dieu, j'étais pécheur, et que même si j'étais religieux, j'étais séparé. Mon péché me séparait de Dieu. Et je devais venir à Dieu par la foi, lui admettre mon incapacité et de lui dire de me sauver. Ce soir-là même, j'ai crié à Dieu et il m'a sauvé. Et maintenant, j'ai la vie éternelle. C'est ça, il t'a donné la vie éternelle au moment où tu as crié à lui? Absolument. Tu reconnaissais que tu étais un pécheur? C'était le 23 janvier 1984. Je me souviens comme c'était hier. Est-ce que ta vie a été complètement transformée? Ah, la Bible nous dit que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ce soir-là, Jésus a entendu mon cri. Eh bien, merci Pierre-Alain, c'était très édifiant et je suis certaine que nos téléspectateurs ont apprécié ce beau témoignage. Alors, chers amis, n'oubliez pas que c'est facile d'être sauvé. Le Seigneur Jésus a payé bien cher, mais nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de croire au Seigneur Jésus, comme Pierre-Alain, de l'inviter dans notre vie, dans notre cœur, de lui demander de nous sauver, et il le fait. Mes amis, j'ai accepté Jésus pour mon sauveur le 6 août 1977. C'était un samedi après-midi. Et le mercredi soir suivant, je suis allée à ma première réunion dans une église évangélique. Et le pasteur a prêché sur la résurrection dans Corinthiens.
Et ça m'avait vraiment frappé d'entendre parler de cette résurrection, de ce Jésus vivant. Et ce soir, ça va être ça, notre film. Hein? Régent, je pense qu'on va parler de la résurrection. Tout au long de cette semaine, c'est notre grand thème concernant le film L'Espoir, la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant et il peut intercéder pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'étant l'être parfait, la mort ne pouvait le garder. Alors voilà pourquoi il est ressuscité. Un beau texte qui nous résume la résurrection de Christ, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, écrit par l'apôtre Paul, mais soufflé par l'Esprit Saint. Et je vais vous en partager quelques brides, quelques portions. 1 Corinthiens 15. Alors Paul dit aux croyants de l'époque et aujourd'hui, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. J'aime ces termes-là, j'aime ces mots-là. Persévérer dans la vérité, hein, dans l'évangile que vous avez reçu et par lequel vous êtes sauvés. Ça, c'est les résultats de cet évangile. Je venais d'être sauvé la première fois que j'ai entendu ça. Comme toi, tu l'as vécu et j'espère que d'autres vont vivre ce merveilleux salut. Si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, mis en tombeau, en terre. Et puis ensuite, eh bien, troisième jour, il est ressuscité toujours selon les Écritures. Puis là, il est apparu à plusieurs témoins à la fois. Voilà ce que Jésus-Christ a accompli pour nous, étant maintenant une œuvre parfaite concernant le sacrifice qu'il a fait à la croix pour nous. Il ne pouvait rester dans cet état-là, c'est-à-dire dans un état de mort. Il est ressuscité et aujourd'hui, il peut sauver quiconque se confie en lui. C'est la pierre, c'est le fondement inébranlable de la foi chrétienne, du christianisme. Exactement. Ce Jésus vivant qui nous a donné la vie et qui la donne encore à tous ceux qui en veulent. Et maintenant, à ceux qui le reçoivent, il leur donne la vie éternelle. Et puis cette vie-là, on peut la transmettre à d'autres. Étant des êtres vivants, maintenant, on peut dire aux autres, oui, crois au Seigneur Jésus, toi aussi, tu seras sauvé. C'est ce qu'on voit dans plusieurs histoires, dans plusieurs récits du Nouveau Testament. Nous voyons que Jésus communique la vie aux siens. Et maintenant, il demande aux siens d'aller propager cette bonne nouvelle. Il est vivant. Oui, il est vivant et il sauve encore parfaitement. Alors, regardons maintenant la portion de film qu'on a justement sur la résurrection de Jésus-Christ. Après s'être assuré que Jésus était mort, les soldats permirent que l'on descende son corps de la croix. À la fin du jour, son corps fut déposé dans un tombeau, scellé par une énorme pierre. Sur l'insistance des chefs religieux, des soldats furent postés pour garder le tombeau. Pour ceux qui aimaient Jésus, ce fut un temps de désarroi et de grande confusion. Trois jours après la crucifixion de Jésus, un groupe de femmes alla voir le tombeau de bon matin. Elles n'étaient pas les premières. Tôt ce matin-là, un ange de Dieu était descendu du ciel. Les soldats qui gardaient le tombeau furent frappés de stupeur, et l'ange roula la pierre qui scellait l'entrée. Où allez-vous? Jésus n'est pas là. Impossible. C'était moi le garde. Le tombeau était vide. Exactement comme il l'avait promis, Jésus était ressuscité des morts. Les chefs religieux offrirent aux soldats une forte somme d'argent pour qu'ils racontent que pendant la nuit, les disciples de Jésus avaient enlevé son corps. Ils promirent que si l'affaire arrivait jusqu'au gouverneur, ils useraient de leur influence pour les préserver des ennuis. Les soldats acceptèrent l'argent, mais la vérité ne put rester cachée.
Qu'avez-vous appris? Pendant les 40 jours qui suivirent, Jésus apparut en chair et en os à de nombreuses personnes. Pour certains, il parla avec eux. Avec d'autres, il partagea leur repas. À une occasion, il apparut à plus de 500 personnes. Il leur ouvrit l'intelligence, afin qu'à la lumière de ce qui avait été écrit par les prophètes des temps passés, ils puissent comprendre les événements qu'ils vivaient. Il leur expliqua que pour le pardon des péchés du monde, sa mort et sa résurrection étaient nécessaires. Puis, il parla du royaume de Dieu, en affirmant que toute autorité lui avait été donnée, dans le ciel et sur la terre. Votre captivité est terminée. Le temps était maintenant venu pour Jésus de s'en aller vers le Père et d'aller préparer une place dans le ciel pour tous ceux qui l'aiment. Jésus promit à ses disciples que l'Esprit de Dieu viendrait bientôt leur donner la puissance d'annoncer au monde la vérité, l'amour et le pardon venant de lui. Après avoir dit ces choses, Jésus les quitta et s'éleva dans le ciel. La résurrection. Mes amis, Régent va continuer à nous entretenir sur cette résurrection, sur ce Jésus vivant. Toujours en me basant sur la Bible, puisque c'est un voyage au cœur de la Bible. 1 Corinthiens chapitre 15, on ne quitte pas notre beau chapitre de la résurrection qui résume tellement bien, Oui. Qui résume tellement bien cette vérité. À partir du verset 12, nous lisons, alors 1 Corinthiens 15, 12, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? » Il y a encore des gens qui veulent nier le fait que Christ soit vivant, que le tombeau a été trouvé vide. Alors, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Alors, c'est inutile ce que nous sommes en train de faire présentement, si on ne croit pas à la résurrection. Notre foi est vaine également. Alors, la confiance en Jésus-Christ, pourquoi? S'il ne peut faire vraiment ce qu'il a promis de faire, nous délivrer, et surtout nous délivrer de la mort, qui est notre dernier ennemi ici-bas sur terre, de vaincre cette mort, pourquoi croire, pourquoi avoir confiance en celui qui n'a aucun pouvoir s'il n'y a pas eu de résurrection toujours? Il se trouve que nous sommes de faux témoins également à l'égard de Christ, à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il est ressuscité, qu'il a ressuscité Christ. Alors tous les apôtres, tout cet enseignement-là, eh bien, à quoi sert tout cela s'il n'y a pas de résurrection? Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Et voilà encore, ce qui est pire, c'est que vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Mais fort heureusement qu'il est bel et bien ressuscité. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, Régent, pour avoir ce Jésus ressuscité dans notre vie? De croire qu'il est bel et bien là, présent, et aujourd'hui, maintenant, c'est le jour de la délivrance pour quiconque veut bien se tourner vers lui. Abandonner, se repentir, confesser notre péché, le mal qu'on a fait, l'abandonner et se tourner vers Jésus qui, lui, nous tend les bras, nous tend les mains. Regardez un texte de l'apôtre Pierre, je vais vous lire ça. Alors, c'est dans sa première épître. Comment est-ce que Pierre traduit ça dans ses mots, dans sa vision des choses? Et c'est dans 1 Pierre, chapitre 1er, ou plutôt chapitre 2, il dit « Rejetant toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez maintenant comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Le salut, ce n'est qu'un début, ça. C'est comme une semence qui est jetée en terre et maintenant nous avons ces prémices, ces rejetons et là ça va croître, ça va grandir et les gens vont voir qu'il s'est passé de quoi en nous parce que Jésus-Christ est vivant. Il est comparé à un grain de blé qui est mis en terre et s'il ne meurt, il demeure seul, hein? Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Ah là là. Puis tu nous parlais tantôt aussi, Régent, de repentance. Comment est-ce qu'on fait pour se repentir? C'est quoi exactement la repentance? C'est abandonner le mal que nous commettons, que nous faisons. C'est l'abandonner. L'Esprit Saint veut nous convaincre de ce péché, alors c'est de le nommer par son nom. Alors si j'ai menti, j'ai dit oui, j'ai menti, Seigneur. Si j'ai volé, j'ai volé. J'ai tué, j'ai volé. Et j'ai tué, et ainsi de suite. On le mentionne et puis on l'abandonne. On ne veut plus pratiquer
Et c'est toutes ces convoitises. Et on se tourne. Et vous avez goûté que le Seigneur est bon, nous dit l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 2, 3, approchez-vous de lui, pierre vivante. Une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et maintenant, nous pouvons être de ces pierres vivantes qui s'édifient, qui s'exhortent, qui s'encouragent à bâtir l'édifice spirituel qui est l'Église aujourd'hui, l'épouse de Christ. Tout ça, c'est des termes que vous allez retrouver dans les Saintes Écritures lorsque vous allez commencer à lire, à méditer, à réfléchir sur ces belles vérités, que Christ est le fondement de la foi, fondement de son Église, le fondement de la vie chrétienne. La pierre angulaire, comme tu disais. Bâtir par-dessus maintenant et édifier tout le reste. Alors, l'Église de Jésus-Christ, si je comprends bien, c'est pas une bâtisse. C'est pas une bâtisse, c'est les gens qui vont dans ce bâtiment, puis même encore, c'est ceux seulement qui ont foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire en tant que Sauveur et Seigneur de leur existence. C'est même pas tous ceux qui se réunissent, c'est ceux qui ont accepté d'abandonner leur péché, de se tourner vers Jésus. Eux, maintenant, deviennent cet édifice spirituel. Avec des pierres vivantes. Le corps de Christ. C'est merveilleux. Alors, nous sommes des pierres vivantes, nous qui croyons au beau nom de Jésus. Et j'aimerais maintenant chanter un chant pour vous qui démontre justement que Jésus est là. Il dit, je tourne mes yeux vers les montagnes. C'est un psalmiste qui a dit ça. Il dit, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Parce que l'Éternel est vivant, on peut dire ça. Alors écoutez bien, Jésus, tu es là. Tu es là.
Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors, on vous attend dans les merveilleux déjeuners de l'espoir, où vous allez voir justement quelqu'un qui manifeste que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il est présent au milieu de nous aujourd'hui. Alors, Régent, on termine déjà, mais je pense que tu as de la littérature à nous offrir avant de nous quitter. Des belles preuves que Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Tous ces témoignages que nous entendons à la télé et lorsque nous allons à ces merveilleux déjeuners de l'espoir. Et Dieu est vivant, puis il veut intercéder dans la vie de nos téléspectateurs. Et un autre fait, c'est que cette foi doit être nourrie par les Saintes Écritures. Nous offrons gratuitement de la littérature, l'Évangile de Jean, une portion de la Bonne Nouvelle, un livre du Nouveau Testament qui nous rapporte des propos concernant Jésus en tant que Fils de Dieu. Vous allez le découvrir dans cette lecture. J'appelle Jean l'apôtre de l'amour. Et c'est lui-même qui porte ce titre-là, celui que Jésus aimait. Alors c'est lui. Et le résumé de ce merveilleux message, l'espoir, c'est Jésus. On veut apporter de l'espoir à cette humanité. Elle en a grandement besoin. Peut-être que vous êtes une de ces personnes qui avaient besoin de l'espoir. La Bible contient un message d'espoir. Pour mieux se connaître Dieu, connaître la vie et l'éternité, question fondamentale, on vous l'offre aussi gratuitement. Et également des cours bibliques que j'offre ici dans la région de Québec pour en savoir l'endroit, alors et puis les coordonnées, le lieu, puis les heures. On appelle au carreau. On compose on quel signale numéro? le 877 l'espoir ou 1-877-537-7647 et on a un site web espoir.ca.